Bonjour, bienvenue sur la chaîne. Animation résumée. Eliaria a donc été stupéfaite par la décision de Ryoma d'être indépendante, et elle a voulu connaître la raison de sa décision d'ouvrir une blanchisserie. Cependant, Ryoma a dit qu'il était reconnaissant de l'amour de la famille. Il a répondu qu'il ne voulait pas continuer à être gâté, car il ne voulait pas gêner la famille Jamil. Eliaria était très triste de sa décision, mais Elise comprenait Ryoma qu'il voulait aussi grandir. Elise a donc accepté la décision de Ryoma, mais elle a dit qu'il n'avait que 11 ans et qu'il n'avait pas besoin de s'inquiéter, car chacun de leur famille l'aime. Reinhardt et Reinbach ont ensuite déclaré qu'il pouvait déjà sentir son désir de travailler à son compte, car il était très mature pour son âge. Ensuite, la famille Jamil a dit qu'il leur permettrait de devenir un top J. Ils ont donc posé des conditions à Ryoma pour qu'il écrive régulièrement des lettres à la famille Jamil et vienne également leur rendre visite souvent. Ryoma était reconnaissant, et Eliaria lui a également donné une condition. Elle a dit qu'il ne se verrait pas pendant 3 ans, parce qu'elle a besoin d'aller à l'académie de magie. Ryoma devrait tenir sa promesse de passer beaucoup de temps avec elle lorsqu'elle est en vacances. En conséquence, Ryoma a déclaré qu'il n'oublierait pas sa promesse. Après leur conversation, Elise a dit que jusqu'à ce que leur famille quitte la ville, Ryoma doit continuer à dormir au manoir de la famille Jamil. Et Ryoma a accepté de continuer à vivre avec la famille Jamil. Ryoma a ensuite demandé combien de temps la famille Jamil resterait dans la ville de Jimel. C'est comme ça que Ryoma a découvert les grenouilles grêles. C'étaient des grenouilles qui pouvaient être transformées en médicaments ou en armure. Reinbach a dit qu'ils n'apparaissent qu'à certaines périodes de l'année. Ryoma pensait que la famille Jamil voulait capturer les grenouilles grêles, alors Reinbach a répondu qu'il visait les oiseaux lamorants. Cependant, Eliaria a montré à Ryoma des photos des beaux oiseaux lamorants. Suite à cela, Ryoma s'est vu proposer d'aller chercher des oiseaux lamorants avec la famille Jamil. Après cela, Reinhardt a posé des questions sur le projet de Ryoma de créer sa propre entreprise. Ryoma a ensuite déclaré qu'il souhaitait continuer à faire des quêtes en tant qu'aventurier et qu'il envisageait d'ouvrir une blanchisserie avec ses boues nettoyantes. Ensuite, les femmes de chambre ont dit que la boue nettoyante de Ryoma pouvait éliminer toutes les taches et qu'elle faisait de vraies merveilles. Reinbach voulait soutenir Ryoma, et il a décidé de demander de l'aide à Merchant Surge et de donner des conseils à Ryoma. Soudain, Reinhardt demanda une faveur, il voulait que Ryoma vérifie les mines de temps en temps, pour qu'il n'y ait plus de monstres qui y nichent. Le lendemain, Ryoma a rendu visite à Surge, et il a demandé conseil pour ouvrir sa lessive. Surge a été impressionné par ses boues plus propres et il a vu un brillant avenir pour l'entreprise de Ryoma. Surge a recommandé à Ryoma de s'inscrire à la guilde des marchands, qui peut le soutenir. Puis Surge a voulu montrer à Ryoma la guilde des marchands, et ils se sont rendus à la guilde en calèche. Dans la voiture, Surge a déclaré qu'il était très excité de voir la première entreprise de Ryoma, et il a dit que Ryoma pouvait toujours l'appeler à l'aide par des questions. Suite à cela, Ryoma rencontra le maître de guilde Galza de la guilde des marchands. Puis Galza a découvert le plan d'affaires de Ryoma, et elle a aimé son idée d'ouvrir une blanchisserie avec ses boues nettoyantes rares. Elle a donc montré à Ryoma les formulaires d'inscription. Elle a également montré à Ryoma un endroit bon marché pour construire un magasin. Plus tard, nous voyons Ryoma, il a été surpris d'avoir trouvé un emplacement parfait pour sa boutique. Il a informé Eliaria de sa décision, et Surge lui a proposé de s'occuper de la paperasse pour une somme modique. De plus, Surge a suggéré que Ryoma embauche des employés pour son magasin. Soudain, Surge a dit à Ryoma qu'il n'avait pas assez de connaissances pour créer une entreprise. En conséquence, Surge a voulu lui présenter des managers expérimentés, qui peuvent l'aider dans son entreprise. Dans les jours qui ont suivi, les travaux de construction commencent par Ryoma. Il a utilisé ses boues et a immédiatement mis en place les fondations de sa lessive. Ryoma a donc réussi à installer sa blanchisserie en peu de temps, et les chevaliers de la famille Jamil ont aidé Ryoma. Ils ont dit que Ryoma pouvait les appeler à tout moment pour obtenir de l'aide. Le lendemain, Mia et les autres aventuriers se sont également présentés. Ils ont peint le mur avec du Ryoma. Mia a dit qu'elle était fière de Ryoma, et les aventuriers étaient ravis de l'ouverture de la blanchisserie de Ryoma. Puis Walana a dit qu'ils seraient tous des clients réguliers de sa lessive, et Ryoma les a remerciés d'avance. Après quelques jours, sa boutique était terminée et il l'a nommée Bamboo Forest, car il savait que son nom choisi était parfait pour un top J. Puis Eliaria a dit que Ryoma pouvait encore planter des fleurs pour améliorer son magasin. Ryoma a adoré son idée et ils ont planté un parterre de fleurs. Après cela, Eliaria craignait que Ryoma ne travaille trop. Ryoma a répondu qu'il avait l'habitude de travailler beaucoup et que cela ne le dérangeait pas. Puis Ryoma a dit qu'il fabriquait des poupées et qu'il voulait lui donner une poupée faite maison à l'avenir.
Eliaria avait hâte de passer du temps avec Ryoma à fabriquer des poupées. Le soir, Ryoma a voulu faire une fête pour remercier tous ses amis qui l'ont tant aidé. Soudain, Ryoma a décidé d'aller à l'église, alors Ryoma est allé à l'église et son âme a été transportée dans le royaume des dieux. Kufo salua Ryoma et remarqua que les autres dieux n'étaient pas là. Kufo a dit que Leloucha faisait du shopping sur Terre et que Jin s'amusait à un concert d'idoles. Alors Ryoma a été surpris et Kufo lui a parlé de ses propres passe-temps. Ryoma a appris que Kufo avait de nombreuses aventures dangereuses sur Terre, car il aime faire des choses top G. Puis le temps était déjà écoulé, et Kufo lui a dit que son esprit s'adapte à son corps, et il devient plus enfantin en conséquence. Ryoma comprit ce que Kufo voulait lui dire, et il remercia Kufo pour ses conseils. Après cela, Ryoma est rentré chez lui et il avait déjà hâte à sa fête. Le lendemain, Ryoma a invité tous ses amis à la fête, et tout le monde attendait avec impatience la fête de Ryoma. Puis on voit Serge, il était dans une calèche avec 2 personnes. Il voulait leur présenter Ryoma. Pendant ce temps, Ryoma et Eliaria cuisinaient avec l'aide de la femme de chambre Ariani et Lilia. Ils ont préparé de délicieux plats pour la fête. Puis Eliaria a dit que Serge était arrivé à sa blanchisserie avec les ouvriers. Les 2 jumeaux ont été surpris que le propriétaire du magasin soit un garçon de 11 ans. Serge a répondu que Ryoma est déjà très mature pour son âge. Ryoma apparut alors, et Serge félicita Ryoma d'avoir terminé sa lessive. Après cela, Ryoma a été présenté aux 2 jumeaux Carla et Calom. Serge a ensuite déclaré que les 2 jumeaux sont également très jeunes, mais ont déjà beaucoup d'expérience, ce qui lui apportera de nombreux avantages. Ryoma voulait leur montrer comment fonctionne sa lessive. Ryoma a donc déclaré que le linge était emballé dans un sac et que le client recevait ensuite un chèque de réclamation. Les sacs avec le linge sale dans la chambre sont ensuite nettoyés par les boues nettoyantes. Les jumeaux voulaient voir les boues plus propres, alors Ryoma a montré ses boues. Les boues fonctionnaient, et les jumeaux ont été surpris de voir autant de boues. Ryoma a déclaré que les boues pouvaient éliminer toute saleté et qu'il leur suffisait de vérifier à la fin du processus. Les 2 ont immédiatement compris le processus de son atelier de blanchisserie. En conséquence, Ryoma a remarqué que les 2 avaient déjà beaucoup d'expérience professionnelle. Puis Ryoma a montré la zone du personnel de son magasin. On leur a ensuite montré l'auberge des travailleurs, et il leur a proposé de choisir leur chambre. Soudain, Mia et ses autres amis aventuriers sont apparus. Alors la fête de Ryoma a commencé, et ils ont été servis tous les plats délicieusement cuisinés de Ryoma. Puis Ryoma a voulu faire un discours, et il était nerveux. Après cela, Ryoma a commencé son discours, et Mia était fière de Ryoma d'avoir grandi. Il a ensuite remercié ses amis d'être venus dans son magasin, et il a souhaité à tout le monde beaucoup de plaisir à la fête. Ensuite, Worgen et Galessa se sont parlé, et Galessa a dit que Ryoma avait un bel avenir avec son magasin de blanchisserie. Pendant ce temps, Carla et Calom travaillaient, et ils étaient impressionnés par Ryoma. Après cela, Ryoma a voulu savoir si la famille Jamil aimait sa nourriture. Ryoma avait peur parce que la famille Jamil est noble. Reinhardt a ensuite dit à Ryoma que cher ne signifie pas toujours plus savoureux. Ensuite, nous voyons Mia et Jeff, ils adoraient les plats de Ryoma et ne pouvaient pas en avoir assez. Puis Eliaria est apparue avec le dessert, et tout le monde était content de sa tarte cuite au four. À la fin de la fête, Ryoma remercia les jumeaux pour leur aide. Il craignait que Carla et Calom ne veuillent pas travailler pour un petit garçon. Soudain, ils ont dit qu'ils aimeraient travailler avec Ryoma. Ils pouvaient voir à quel point Ryoma était confiante et gentille. Ryoma a été félicité, et il voulait apprendre beaucoup de Ryoma. Ryoma avait donc hâte de travailler avec les 2 jumelles, Carla et Calom. Par la suite, Ryoma a fait remarquer que les 2 pensaient qu'il était un noble, car il vivait avec la famille Jamil dans un manoir. Puis Ryoma lui a expliqué le malentendu, et Ryoma a dit qu'il n'était qu'un aventurier normal. Le lendemain matin, le premier jour ouvrable de Ryoma a commencé. Calom et Carla sont alors apparus. Alors ils s'occupèrent de la boutique avec Ryoma et Eliaria. Après cela, Ryoma a voulu se rendre à la guilde pour leur faire savoir que son linge était maintenant ouvert. Eliaria est partie aussi, elle a eu des cours de magie, et elle a dit au revoir à Ryoma. Ensuite, nous voyons Ryoma dans la maison de la guilde, et les aventuriers étaient déjà au courant de l'ouverture de la blanchisserie de Ryoma. Ils voulaient s'arrêter à la blanchisserie de Ryoma sur le chemin du retour, suivirent les aventuriers au travail et Ryoma accepta également une quête. Puis Mélan lui a souhaité beaucoup de plaisir dans sa quête. Dans l'après-midi, il s'est arrêté aux mines de Jimel et il a vaincu tous les monstres. Pendant ce temps, Slim ramassait des herbes pour sa quête. Lorsque Ryoma a terminé sa quête, il a vu de nombreux clients.
Ryoma se téléporte immédiatement à la blanchisserie et de nombreux clients étaient satisfaits du service de Ryoma. Cependant, les slims de Ryoma ont nettoyé le linge du client et ils ont réussi à satisfaire tous les clients le soir. Soudain, Ryoma remarqua que les deux jumeaux n'avaient pas fait de pause de toute la journée. Ryoma voulait embaucher de nouveaux employés et il a décidé de devenir un bon employeur. Ryoma a donc élaboré un plan pour de bonnes conditions de travail. Suite à cela, Ryoma est allé à la guilde des marchands. Galessa s'attendait déjà à ce que son entreprise réussisse et elle s'est occupée d'embaucher de nouveaux travailleurs. Après cela, la famille Gémil a découvert son grand jour ouvrable, et ils étaient heureux pour Ryoma. Après leur conversation, Ryoma voulait s'endormir et Eliaria lui souhaitait de beaux rêves. Ensuite, il s'est souvenu de son ancienne vie d'employé de bureau, et il était heureux de vivre une vie aussi paisible maintenant.